Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être là pour écouter ta parole. Enseigne-nous par ton Esprit Saint. Transforme nos vies et ramène-nous absolument dans ton plan originel que tu as pour nous avant la fondation du monde et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons dans le pouvoir, comment est-ce que Dieu, le processus d'écrasement de la tête de Satan et de l'ancien serpent. Ce processus au travers duquel Dieu a soustrait, parce qu'on a vu que Satan, qui est l'ancien serpent, dans sa ruse a amené l'homme sous son esclavage, c'est-à-dire l'esprit de l'homme sous son esclavage pour pouvoir dominer sur l'homme. Mais Dieu, ne pouvant pas échouer dans ses desseins, a mis en place le plan de rachat pour pouvoir restaurer l'homme dans le plan originel qu'il a et l'amener dans un plan meilleur que le premier. Et nous avons vu que pour pouvoir réaliser cela, il a annoncé cela au travers de Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, nous avons vu que cet homme, pourquoi Dieu a parlé de la postérité de la femme? Nous avons déjà vu dans le message précédent. Cette postérité, nous avons vu qu'il fallait que Dieu, il a fallu à Dieu d'envoyer maintenant, de créer un homme pour qu'on puisse parler de la postérité de la femme. Il ne fallait pas que l'homme soit le semeur. L'homme ne doit pas être le semeur qui a semé pour que cet homme naisse. Parce que si c'est l'homme, ce sera toujours la semence d'Adam. Et si c'est la semence d'Adam, cet homme va naître avec la nature d'Adam. Et ce sera la nature d'Adam. Vous savez, la nature d'Adam, c'est cet esprit qui est déjà tombé sous l'esclavage de Satan et que Satan contrôle. Donc, cet homme ne pourra rien contre Satan. Donc, il fallait que Dieu crée un homme avec un esprit qui n'est pas sous le contrôle, un esprit qui n'est pas tombé sous l'esclavage de Satan. Donc, un esprit qui est toujours vivant et qui est sous le contrôle de Dieu Tout-Puissant et qui est en harmonie avec Dieu et qui pourra dominer sur Satan. Cet esprit ne pouvait pas se trouver dans la race d'Adam. C'est pourquoi Dieu devrait envoyer son esprit maintenant lui-même dans le corps d'une femme pour que cet esprit prenne corps. Donc ce sera un homme créé à partir maintenant d'un esprit nouveau. Un esprit nouveau, l'esprit de Dieu, un esprit indépendant de Satan, un esprit qui n'est pas sous le contrôle de Satan. Cet homme doit être créé à partir de cet esprit. Donc Dieu va envoyer cet esprit maintenant dans une femme. Une femme qui est comme la terre, qui va recevoir. Et c'est l'esprit-là, c'est cet homme qui est né qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi Marie, il fallait que l'homme là ne naisse pas, cet homme ne naisse pas à partir des relations entre un homme et une femme. Ouais. Il fallait que cet homme naisse sans qu'il y ait relation entre un homme et une femme. Bah, ici, c'est entre un homme et une femme, ce serait la semence toujours d'Adam. Voilà. Et ce ne serait plus la postérité de la femme, mais ce serait la postérité de l'homme. Donc la postérité d'Adam. Et la postérité d'Adam est toujours esclave de Satan. Donc Dieu a créé par ce processus Jésus. Donc c'est Jésus que Dieu annonçait déjà à Satan. Dans Genèse 3, verset 15, là, en disant, c'est pourquoi il a dit la postérité de la femme. En sachant que c'est lui-même qui va envoyer son esprit pour que l'homme la naisse. Donc il va naître sans péché. Et Jésus étant né, du moins sans péché, étant né avec l'esprit de Dieu qui a pris une chair d'homme sur la terre, alors Jésus était un homme pas comme les autres, un homme dangereux pour Satan. Dangereux pour Satan parce que quoi? Pourquoi dangereux pour Satan? Tout simplement parce que Jésus, l'esprit qui était en lui n'était pas un esprit cadavre, n'était pas un esprit mort, n'était pas un esprit qui était esclave de Satan. Parce que toute la postérité d'Adam a hérité de cet esprit cadavre, de génération en génération. Mais maintenant, voici Dieu crée un homme nouveau. Un homme nouveau. C'est pourquoi la Bible va parler de premier Adam et de second Adam. Regardons dans 1 Corinthiens 2. Donc Dieu va créer un homme nouveau. Cet homme nouveau s'appelle Jésus. L'homme nouveau. Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 15.
Alors, il y avait le premier homme qui était un homme ancien. Voilà. C'est pourquoi il va dire, on ne peut pas créer, on ne peut pas mettre l'homme, le vieil, on ne peut pas mettre le 29 dans de vieilles outres. Nous allons voir ça dans sa profondeur tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Dieu ne pouvait pas mettre son esprit dans quoi? Dans un esprit ancien cadavre. Dans un esprit cadavre qui est sous l'esclavage de Satan. Donc il faut d'abord ressusciter cet esprit. Avec délivrer cet esprit de la mort. Vous voyez? Le délivrer alors de l'esclavage de Satan. Pour mettre maintenant son esprit dans cet esprit de l'homme. Parce que nous avons vu qu'il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu va créer un homme nouveau. L'homme nouveau, cet homme nouveau c'est Jésus-Christ. Regardons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, vous voyez non? Adam, le premier homme, son nom s'appelle comment? Adam devient une âme vivante. Et maintenant il dit le dernier Adam, pour dire dernier homme. Vous voyez l'homme nouveau. C'est-à-dire le dernier Adam, c'est Jésus, est devenu un esprit vivant. Verset 46 dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Vous voyez? Mais c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel, mais c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Vous voyez, non? Parce que le premier homme, Adam, est devenu un homme animal. Nous avons déjà expliqué ça. Donc, le second, le dernier homme, Adam, l'homme nouveau, le dernier Adam, l'homme nouveau qui est Jésus, lui, il est spirituel, créé par l'Esprit de Dieu directement. Il a pris le corps d'un homme. Et ouais, il dit, ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 45 il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Vous voyez, tel est le terrestre, c'est vrai. Le premier Adam est tiré de la terre. C'est de la terre qu'on a fabriqué. Vous voyez, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Vous voyez? Donc, il y avait le premier homme qui est Adam et il y a le deuxième, l'homme nouveau, qui est Jésus. Parce qu'il a l'esprit, il a été créé avec un esprit qui est totalement indépendant de l'esprit de Satan. Un esprit qui n'est pas sous l'esclavage de Satan. C'est cet homme qui est Jésus. Alors, comme il n'est pas sous l'autorité de Satan, mais il est totalement sous l'autorité de Dieu. Vous allez voir. Regardez comment Jésus affirme sa dépendance entière de Dieu. Regardons dans Jean au chapitre 6. Dans Jean au chapitre 6, il dit quoi? Jean chapitre 6, le verset 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Non pour faire quoi? La volonté, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, non? C'est ça, c'est la volonté du Père. Est la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. C'est ça. Jésus est venu, lui, dépend de la volonté de son Père. C'est pourquoi même dans le jardin de Gethsémane, il a prié pour dire, si c'est qu'on peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dépend. Il dépend de Dieu et il dépend absolument de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a la puissance de Dieu en lui et Satan ne peut pas le contrôler. C'est lui qui contrôle Satan. Il a la domination. C'est pourquoi il avait le pouvoir de délivrer quelqu'un qui est sous l'esclavage de Satan. Quelqu'un que Satan a maintenu dans l'esclavage en lui donnant de saigner pendant plus de 15 ans. 18 ans, il vient, il arrête l'écoulement de sang. Quelqu'un que Satan a tué prématurément, il vient, il le ressuscite, il arrache des mains de Satan. Donc, c'était le plan de Dieu. Jésus étant né, le plan maintenant de Dieu, c'est quoi? Pouvoir écraser sa tête, c'est quoi? Comme je vous avais expliqué dans mes messages précédents, il fallait pousser cet homme qui est né sans le péché, qui est sous l'autorité absolue de Dieu et qui est Dieu lui-même et qui est sûr au-dessus de Satan, devait provoquer maintenant Satan. En faisant quoi? Quand il va provoquer Satan, Satan va se mettre en colère et le tuer en commettant une erreur. Quelle est l'erreur? L'erreur de tuer quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et comme ça, Satan va devenir faible. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand Jésus est venu, regardons maintenant. Qu'est-ce que Jésus a commencé par faire? Regardons ce que Jésus a commencé par faire dans Actes. Allons dans Actes. Allons dans le livre de Actes au chapitre 10. Alors qu'est-ce qu'il dit? Actes 10, verset 37. Dans toute la Galilée, après avoir commencé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient comment? Sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est le problème ça. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est terrible. C'est ça le problème, c'était le plan. C'est ça l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé dans Jean,
dans Genèse 3, verset 15, c'est là que ça a commencé. L'accomplissement a commencé. Il dit quoi? La postérité de la femme. Donc il fallait d'abord une postérité de la femme. Ce qui ne s'est jamais passé. De tous les temps, c'est toujours postérité de l'homme. Mais cette fois-ci, il y a au moins une postérité de la femme. Cette postérité de la femme qui est Jésus a commencé maintenant parce que l'Esprit de Dieu, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a pris le corps de l'homme au travers d'une femme. Cet esprit maintenant, en lui étant au-dessus de l'esprit de Satan, ne peut pas pécher d'abord. Parce que Satan ne peut pas le manipuler facilement. Satan a tenté, vous savez que Satan a tenté aussi de le manipuler. Mais comme lui, son esprit au-dessus, il n'est pas sous l'esclavage de Satan, il a vaincu le péché. Il n'a jamais péché. Et il a commencé. Par cet esprit a commencé. Jésus a commencé par délivrer, par créer des problèmes à Satan. Parce que c'est le plan de Dieu pour pousser Satan à le tuer. À tuer un innocent. À tuer un homme qui n'a jamais commis de péché. Et comme Jésus a commencé par faire ça, finalement vous connaissez l'histoire. Satan s'étant mis en colère, Satan a poussé les hommes à le tuer. Mais si Satan lui-même savait que c'était pour se créer des problèmes, qu'il poussait les hommes à tuer Jésus, alors Satan ne va jamais faire ça. Vous savez pourquoi Jésus a demandé au Père pour dire, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour dire simplement, ce n'est pas eux-mêmes qui sont en train d'accuser ou de crucifier Jésus. C'est Satan qui est derrière. Et n'oubliez pas, Dieu a dit, la Bible a dit que Satan était entré dans Judas. C'est Satan qui est entré dans Judas. C'est le même Satan qui est entré dans le peuple, dans les pharisiens, les souverains sacrificateurs. C'est Satan qui est entré en eux pour susciter la haine contre Jésus. Sinon, qu'est-ce que Jésus avait fait de mauvais? Quelqu'un qui est malade depuis des années, qui est courbé dans le temple, vous êtes des pharisiens, vous êtes des scribes, des docteurs de la loi. Vous êtes là pendant 30 ans, vous regardez ces femmes-là. Vous n'avez pas pu faire quelque chose pour elles. Maintenant, elle souffrait là. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Elle souffrait là. Elle n'a pas pu, et elle souffrait toujours. Vous n'avez pas pu faire quelque chose pour elle. Maintenant, Jésus vient et Jésus la délivre de ce problème-là. Et vous vous mettez en colère. Qu'est-ce que Jésus a fait de mauvais? Non, c'est Satan. Ça veut dire quoi? Et même normalement, des hommes normaux ne veulent pas se mettre en colère contre Jésus. Parce que Jésus n'avait rien fait de mauvais, bien au contraire. La Bible a dit quoi? Il faisait du bien à tout le monde. Et il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que c'est le diable qui engendre les maladies dont les gens souffraient. Maintenant, comment se fait-il qu'ils vont se mettre en colère contre lui? Non, ils se sont mis en colère contre lui, ce n'était pas eux-mêmes, c'est le diable. Alors, regardez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, toujours. Il dit, verset 7, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Qui est le chef de ce siècle? Le premier chef de ce siècle, c'est Satan. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous comprenez ça? Si Satan lui-même savait que c'était pour sa propre destruction, il ne va jamais pousser Judas, les pharisiens, les souverains sacrificateurs à tuer Jésus. Il ne va pas faire ça. Mais c'était le plan de Dieu pour pouvoir créer des problèmes à Satan, pour piéger Satan. C'était un plan de Dieu pour piéger Satan et condamner à jamais Satan. Il a condamné à jamais. Comment? Jésus, qui est le nouveau homme, va commencer maintenant par provoquer Satan en délivrant tous ceux que Satan avait gardés dans sa captivité, de maladies, tout ça, en les guérissant, en les délivrant des maladies que Satan les a causées. Ceux qu'il a tués prématurément, il les délivre des liens de la mort, il les ressuscite. Ceux qu'il a maintenus dans le péché, par exemple la prostitution, le mari de Magdala, il va les délivrer maintenant de la prostitution. Vous voyez, la femme samaritaine, il va la délivrer de la prostitution accrue. Alors Satan dit comment ça? Et cette femme en même temps, le même jour, cette femme va devenir évangéliste et aller prêcher l'évangile dans la ville de Samarie. Et tout Samarie va venir pour écouter l'évangile, pour dire, oh, vraiment, nous croyons, non pas à cause de ce que toi tu nous as dit, hein, mais maintenant là, nous avons cru. Et nous savons que à cause de ce que lui-même nous a dit, et nous savons qu'il est la lumière du monde. Ils ont dit, mais ça, quand Satan voit tout ça là, Satan dit non. Satan dit, ce monsieur-là, il faut le tuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé les gens. Ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, premier jour, il faut voir maintenant. Dès qu'ils ont tué Jésus, alors, tout l'enfer, ils ont commencé, ils étaient en train de festoyer, ils ont cru que c'était la fête. Ils ont le monsieur qui maintenant, là, il faut nous, il est fini avec lui. Il est fini avec ce Jésus-là. Jésus, ouais, les souverains sacrificateurs, tout le monde, ils étaient contents. Qu'est-ce qu'ils étaient contents en eux? Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan qui était en eux, qui faisait qu'ils étaient contents. Mais la joie ne sera qu'une joie éphémère. C'est une joie passagère, une joie d'une journée. Ça ne fait même pas une journée, une joie de quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, Dieu y aura convocation parce que Jésus a dit, je mets mon esprit maintenant en tes mains. Alors, l'esprit de Jésus étant allé vers le Père,
Ils sont allés enterrer maintenant le corps de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Convocation au ciel. Satan sera convoqué devant le tribunal de Satan. N'oubliez pas que devant le tribunal de Dieu. N'oubliez pas que je vous avais dit que Satan devait être jugé devant le tribunal de Dieu. Alors Satan sera convoqué maintenant devant le tribunal de Dieu pour être jugé, pour être entendu d'abord. Tu l'as tué parce que toi tu tues toujours les hommes. On sait que tu tues les hommes. Et toujours la raison que tu donnes, c'est quoi? Parce que la Bible a dit clairement que c'est Satan qui a l'aiguillon de la mort. Donc c'est lui qui les a tués. La Bible dit clairement, c'est lui qui a l'aiguillon de la mort. Celui qui a l'aiguillon de la mort. Parce qu'il dit que dans 1 Corinthiens que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et dans Hébreu 4, il dit que celui qui a l'aiguillon de la mort, la puissance de la mort, c'est Satan. Alors donc c'est lui qui a l'aiguillon de la mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On le convoque le même jour. Satan. Ok, voilà. Pourquoi tu l'as tué? Tu as tué beaucoup de gens. On a vu Adam. Je sais que Adam, tu l'as tué, lui. Il avait péché. Tu as tué plusieurs personnes par la sorcellerie, imagine pourquoi par les maladies bizarres. D'accord, tu as raison de les tuer parce qu'ils ont péché, le salaire du péché c'est la mort. Mais quant à lui, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu le tues, Jésus là? Il a fait quoi là? Cette postérité de la femme là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu tuais la postérité d'Adam, le premier Adam. Mais cette postérité de la femme, qui est le dernier homme, le dernier Adam, l'homme nouveau, qui s'appelle Jésus, qu'est-ce que lui il a fait pour que tu le tues? C'est un homme exceptionnel. Alors, il a dit non, vous voyez, comme il a trouvé argument contre Job en son temps, on dit oh, est-ce que, parce que Dieu a parlé de Job auprès de Satan et dit oh, tu penses que c'est en vain que Job, attends, vous voyez, c'est un accusateur, menteur, Satan, c'est un calomniateur. Et maintenant, il dit oui, il faut voir. Les pécheurs comme ça, là, il dit, moi je viens, je sais que j'ai fait ça, là, il les délivre, il fait ceci, c'est là, il a péché. Il dit, mais quel péché il a commis? Est-ce que c'est une mauvaise chose de délivrer quelqu'un? Il dit, oui, il a péché. Ok, on va voir. Il dit, ce n'est que ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je veux que les hommes fassent du bien. Dieu est Dieu de bonté. Il faut faire du bien. Parce que Dieu fait tomber sa pluie dans le champ du juste comme dans le champ du méchant. Alors, s'il fait du bien. Alors, si lui, toi, tu as entraîné les gens dans la maladie, et que lui, il vient, il a la force, lui, il est un homme. C'est des hommes comme lui, c'est des frères, ce sont ses frères. Ah, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus a appelé les hommes ses frères. Vous voyez, la Bible dit Jésus a appelé les hommes ses frères. Alors, elle m'a habité parmi ses frères, parmi les hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, mais si lui, il a payé, si toi, tu as entraîné les hommes dans la maladie, et il a vu que ce sont ses frères, il doit venir en aide à ses frères. Parce que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas. Ma parole, Satan, tu sais que ma parole aussi dit que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, toi, lui sait faire le bien, il a la puissance de faire le bien, de délivrer quelqu'un qui est sous le joug de maladie. C'est à toi maintenant, c'est une question de rapport de force. Alors, parce que si toi, il exerce sa force et toi, tu exerces sa force, si tu n'es pas au-dessus de lui, donc quel est le problème? Il a fait le bien, il sait faire le bien et il a fait. S'il ne le faisait pas, il aurait péché comme toi, Satan. Mais il s'est fait le bien, il a fait. En quoi il a péché? Voyons maintenant. Si ce n'est que le bien qu'il a fait là, on va voir si ce n'est que le bien. Donc on fouille. Premier jour de sa naissance, deuxième jour, troisième jour, première année, deuxième année, troisième année, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, jusqu'au jour de sa mort. On fouille le livre des œuvres de Jésus. On voit que ce livre est pur. Aucun péché. Tous les actes qu'il a posés, c'est des actes de bonté. Toujours de bien. Voilà. Satan, où se trouve le péché qu'il a commis? Où se trouve le péché qu'il a commis, Satan? Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan va commencer par grelotter. Où se trouve le péché qu'il a commis? Quel est le mal qu'il a commis qui mérite la mort? Qu'est-ce qu'il a fait qui mérite la mort? Satan n'a pas trouvé. Regardez, il commence par grelotter. C'est pourquoi il dit, Acte 2, verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté, ce est selon la préscience de Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez? Il dit cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience. Ça veut dire quoi? C'était dans la préscience, dans la sagesse de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a programmé ça comme ça pour pouvoir piéger Satan et l'utiliser maintenant. Satan étant devenu faible, alors il va l'accuser pour pouvoir sauver l'humanité. Il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24 maintenant. Dieu l'a ressuscité. En faisant quoi? En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Vous savez pourquoi ce n'est pas possible? Mais les autres là, il était possible qu'ils soient retenus par les liens de la mort. Pourquoi?
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui a le pouvoir de la mort, celui qui a l'autorité de la mort, le pouvoir, c'est qui avait le pouvoir de la mort, qui avait l'aiguillon de la mort, c'est qui? C'est Satan. Et pour ce qui lui donnait le pouvoir, c'est quoi? La Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 15. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 56, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors, mais voilà que Jésus n'a pas commis de péché. Donc, il ne peut pas mourir. Il ne doit pas mourir. Et c'est pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Il dit, dans 2, verset 24, il dit quoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu, qu'il fût. C'est-à-dire Jésus fut retenu, soit retenu par quoi? Par elle. Elle, quoi? La mort. Il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Pourquoi? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est 1 Corinthiens 15, 56. Mais voilà qu'il n'a jamais commis de péché. Alors Dieu va dire à Satan, Satan, voilà, il n'a pas commis de péché. Donc il ne peut pas être retenu par toi. Mais tu sais que à cause de ça maintenant, tu ne peux pas le retenir. Donc ton aiguillon de la mort, tu dois le retourner encore dans ta poche. Je te prends désormais cet aiguillon. Satan, tu as mal utilisé l'aiguillon. Parce que j'avais laissé l'aiguillon de la mort en tes mains pour que tu puisses. C'était simplement pour ceux qui ont commis des péchés. Mais voilà maintenant que tu as tué quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Tu as le choix. Pour que cet aiguillon puisse rester encore dans tes mains, tu as le choix. Entre, soit tu ressuscites, tu redonnes la vie à cet homme qui n'a jamais commis de péché. Ou alors, je le ressuscite. Et désormais, c'est lui qui détient alors la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui va prendre le dessus. Tu perds ton pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan va comment va trembler. Je te donne 3 jours. Premier jour passé, Satan, est-ce que Satan a quelque chose de bien en lui? Non. Premier jour, Satan ne veut pas faire quelque chose. Satan ne commence pas tourner en rond. C'est pourquoi? Il veut dire quoi? La mort a tremblé. Il a tremblé parce que à partir de cet instant-là, vous voyez que on voit maintenant que le monde, vous voyez, il y a eu tremblement de terre. Vous voyez, il y avait eu tremblement de terre. Satan, même les pharisiens sacrificateurs, ils ont dit, oh, ce monsieur-là avait dit, quand il était vivant, que va résoudre le 3e jour. Donc, on n'a qu'à amener des gardiens là-bas. Donc, ils ont mis une grosse pierre d'abord. Vous voyez, ils avaient peur. Au fait, c'est Satan. Comme ils ont peur là, c'est Satan qui leur donné courage, non? Comme Satan lui-même a pris peur, donc la paix a gagné les cœurs. La paix a gagné les cœurs, parce qu'ils sont animés par Satan. La paix a gagné les cœurs. Ils ont dit, ah, ce monsieur a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Hein. Donc il faut mettre une grosse pierre là-bas d'abord. Comme ça n'a pas suffi, ils ont dit, mettons maintenant les gardes là-bas, les gardes de corps pour surveiller son corps. Pour que ses disciples ne viennent pas voler le corps pour dire que, oh, il est ressuscité. Satan se trompe toujours. Alors qu'il se passe, premier jour, Satan n'a pu rien faire. Deuxième jour, rien. 3e jour maintenant, comme Dieu a promis, il dit quoi? Il a ressuscité lui-même des morts. Alors il va, 3e jour, les gardiens étaient là. Quand subitement la puissance créatrice de Dieu est descendue du ciel, a fait bouger les fondements de la terre. Et la mort, parce que les séjours des morts ont été obligés de trembler, dit, il n'était pas possible. Parce que toute personne qui a péché, qu'on a enterré, qui est descendue au séjour des morts, Satan a le plein droit sur lui, l'enfer a le plein droit sur lui, le séjour des morts a le plein droit sur lui. Dieu ne dérange pas le séjour des morts à cause de ces personnes parce que le séjour des morts l'a avalé de droit. Mais celui-ci là, le séjour des morts l'a avalé injustement, sans droit, illégalement. Alors il fallait que Dieu, le Dieu de toute justice, puisse secouer le séjour des morts. Pour dire pour quelle raison, toi. Alors le séjour des morts a été secoué le 3e jour. Alors, le tombeau, la pierre a sauté. Le tombeau s'est ouvert. La vie est descendue. Jésus est ressuscité vivant de la tombe. Alors, il va faire alors, quand il est ressuscité maintenant, il est sorti, il dit quoi? Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire quoi? Il avait quitté le ciel, il avait pouvoir dans le ciel. Mais l'homme sur la terre, Dieu avait donné, n'oubliez pas qu'on avait vu dans Somme 115, verset 16, que Dieu avait donné, il régnait au ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et il a dit, on a vu dans Genèse 1, verset 6, il a donné la terre au Fils de l'homme pour que l'homme domine. Mais l'homme avait perdu cette domination, ce pouvoir. Maintenant, Jésus étant venu, il a fait quoi? Comme il est descendu maintenant, il est ressuscité, quoi? Il a pris quoi? Il a repris le pouvoir. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 28, verset 2, il dit quoi? C'est approché après sa résurrection, c'est approché, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a repris tout pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir divin que Dieu, avec lequel Dieu règne au ciel, lui, il a ce pouvoir parce qu'il est Dieu, il est descendu. Maintenant, il a pris la forme de l'homme. Et maintenant, il a été tué injustement
pour descendre maintenant, elle a repris pouvoir. Pourquoi il parle de tout pouvoir lui a été donné? Parce que la sentence est claire. Satan, à partir du moment où tu as tué quelqu'un qui n'a pas commis de péché, donc tu as commis une faute grave. À partir de cet instant, tu perds ton pouvoir de tuer les hommes. Tu ne peux plus tuer quelqu'un. Alors la sentence de Dieu va sortir. Pour dire quoi? C'est pourquoi il dit, afin que, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors il a donné, il a livré son fils unique à la mort. Une mort injuste. Lui qui n'a jamais commis de péché. Il a livré à une mort injuste. Alors que c'est ceux qui ont commis de péché qui devaient mourir. Il a livré afin que quoi? Afin que désormais quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Dieu va, puisque c'est une sentence de Dieu. Dieu dit quoi? Désormais Satan, c'est toi qui fais périr les gens. C'est toi qui les fais tuer. Mais désormais, à partir du moment où tu as tué un homme qui n'a jamais commis de péché, tu l'as tué alors injustement et que tu n'as pas pu le ressusciter. Et que c'est moi-même qui l'ai ressuscité. Désormais, tout homme qui reconnaît que c'est à cause de lui que lui, Jésus, a été jugé injustement. Que c'est les péchés que lui avait commis, devait commettre, pour lesquels lui, l'homme là, et l'homme Is, devrait être jugé. C'est pour ces péchés que Jésus, lui, a été jugé, condamné. Et il a été tué, descendu aux enfers. Alors, tout homme qui va croire en lui désormais, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur cet homme. Tu ne peux plus décider de quoi que ce soit de cet homme. C'est lui, Jésus, là, qui désormais va décider de cet homme. Donc c'est lui, c'est Jésus-là qui devient désormais le Seigneur. C'est en cela qu'il est le Seigneur. Il devient alors le Seigneur, le roi, le chef de tous les hommes. Il croit désormais que c'est pour lui, c'est pour eux, que lui, Jésus, a subi la mort qu'il ne devait pas subir parce qu'il n'a jamais commis de péché. Mais tous ces hommes qui vont croire cela, désormais, ils ne vont plus périr. C'est-à-dire quoi, Satan, ils ne vont plus périr. Ça veut dire quoi, Satan, tu ne peux plus les tuer. Tu ne peux plus régner, tu n'as plus de pouvoir sur eux, tu n'as aucun droit sur eux. Mais c'est lui, Jésus, qui a désormais le plein droit sur eux pour décider. Alors, mais Dieu, ça veut dire quoi? C'est pour dire que Satan, devant tes tribunaux, ne peut plus régner contre ces hommes pour pouvoir les juger. Mais c'est lui qui a le plein pouvoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous verrons la suite de cette histoire merveilleuse la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes en nous expliquant ces mystères profonds. Seigneur, de ton plan glorieux, toi le Dieu de sagesse infiniment variée. Que ton nom soit glorifié. Merci Père. Comme tu nous enseignes ces choses, je prie que chaque oreille, chaque personne qui entend ces choses, que cela puisse être une semence productive qui va produire du bon fruit, transformer sa vie pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.